il me tient bien la main. Ah, il est gros. Regarde comment il est grand, l'escargot. Là, là. Bon, je voulais vous partager comment un escargot fait pour aller pondre. Donc pour moi, là il y a un escargot qui s'est enfui carrément dans la terre et qui est en ce moment en train de pondre. Donc l'escargot est vraiment enfui. Donc voilà. Vous voyez bien. Voilà. Voilà l'escargotière. Bon, j'ai ramassé cette bouteille d'eau minérale. Une bouteille d'eau minérale avec laquelle je vais faire l'incubateur. Je vais créer un incubateur pour les œufs d'escargot. Donc là pour l'instant j'ai juste coupé ça en deux. Là c'est coupé en deux. J'ai coupé en deux là. Et donc là maintenant là, à l'aide du fer à souder que vous voyez ici, je vais perforer cette bouteille. Je vais faire des petits trous sur le couvercle et ici en dessous. Et puis avec ce fil, je vais attacher pour pouvoir, je disais à l'aide de la corde là, je vais pouvoir faire aussi des trous ici là à l'intérieur et puis pouvoir faire comment on va dire ça, un support pour pouvoir l'accrocher quoi. Donc voilà à peu près le travail que je vais devoir faire. Donc là je vais passer à l'action et je vais vous revenir lorsque le produit sera terminé. Ok, on va commencer donc à percer. Là j'ai le fer à souder. Donc là je vais par exemple faire un trou ici là. Donc pour l'instant regardez. Donc le fer à souder chauffe. Je sais pas s'il est allumé, ouais il est allumé. Donc là on va commencer à percer. Donc voilà par exemple un trou que j'ai déjà fait. Donc je vais faire comme ça des trous un peu partout. Un premier trou. Je vais le faire sur l'ensemble de la bouteille. Ok, c'est parti. Donc là j'ai terminé l'opération. Donc on peut visualiser, vous voyez il y a des trous à travers la bouteille. Et j'ai aussi fait des trous en bas. J'ai fait des trous en bas pour faire passer l'air. Et ici là, j'ai fait un trou ici. Je pense que là, ça sera pour faire passer le fil. Donc le deuxième trou qui est là, ce sera le fil pour faire le support de la bouteille. Donc voilà le fer à souder. Un fer à souder ici ça coûte dans les 1500 francs, voire 2000 francs, un fer à souder. Donc avec un fer à souder, des bouteilles comme ça de récupération, ça c'est une bonbonne d'eau de 10 donc les 10 litres d'eau minérale qui s'est vidé et puis on a récupéré et puis on va faire donc l'incubateur là. Donc là maintenant je vais aller récupérer les œufs et puis les mettre dedans et je vais d'abord terminer, je vais faire la corde et puis je vais prendre les œufs et puis les mettre dedans. Ok, c'est parti les amis. Donc voilà le produit fini avec la corde. Donc voilà, il y a la corde là avec
Donc la corde plus. Je vais essayer d'aller le positionner pour qu'on puisse voir. Donc on va le positionner ici par exemple. Bon, il va être positionné comme ça, à côté des autres. Donc voilà sa posture. À côté des autres. Voilà. Donc il m'en faudra un quatrième ici là pour pouvoir faire une rotation. Des incubateurs. Donc toutes les 3 semaines, il y aura une éclosion, donc ça va pouvoir tourner à chaque fois. Bien, pour voir si l'escargot a finalement pondu. Et là, dès que je fais un petit coup de tuyelle, vous voyez bien que il a pondu les œufs. Bon, là, je vais faire une petite fouille. Donc, il y a une grosse pente. Hein. Il y a une grosse pente là. Bon, je vais faire une fouille et je reviens. Les amis, après avoir fait une grosse fouille de l'escargotière, voilà ce que j'ai récolté. Donc, je pense qu'il y a eu une grosse pente. Donc là, je vais essayer de compter tout ça et mettre ça dans le bocal. Dans le bocal qui est là. Le bocal que je viens de fabriquer sous vos yeux en 10 minutes. Bon les amis, après avoir fouillé là, là on vient de faire une récolte de 55 œufs. Donc devant vos yeux, vous-même vous pouvez compter le nombre de tas. Il y a 57 œufs. Donc voilà un peu la récolte d'aujourd'hui. Donc là je vais passer à la phase où je vais mettre le substrat dans l'incubateur là. Et je vais mettre les œufs dedans et noter la date et puis le nombre d'œufs et puis attendre qu'il y ait éclosion. Donc là je vais passer à l'action. Donc c'est magnifique, hein, vraiment quand vous suivez tout le processus, on voit éventuellement que bientôt je n'aurai plus d'espace. Bientôt il va falloir se déployer. Comme je disais, il va falloir se déployer ailleurs et vraiment trouver un espace. Bon, nous avons déjà trouvé un espace, hein, mais maintenant on attend janvier pour se déployer à ce niveau là. Donc voilà, après la fouille là j'ai remis clairement, voilà, j'ai refait la propreté. Donc, voilà les escargots. Voilà. Donc là je vais mettre le substrat dans la... Là, les amis, on a mis le substrat dans le bocal, dans la bouteille, dans l'incubateur. Bref, donc là on va mettre les œufs ici dans l'incubateur et on va mettre un papier avec une date bien évidemment. Donc là je vais passer à l'action, je vais le faire. Donc là on a 57 œufs que nous allons mettre ici dedans. Donc voilà. Donc bien évidemment là je viens de mettre tous les œufs dans l'incubateur là. Donc là je vais recouvrir avec le substrat et puis je vais mettre un papier pour donner la date et puis le nombre des œufs que nous avons comptés et nous allons attendre l'incubation. Donc voilà à peu près le processus. Donc je vais passer à l'action. Merci. Donc, voilà, je viens de recouvrir dans l'incubateur avec le substrat. Donc on peut voir les œufs ici à travers. On peut voir les œufs à travers là. On voit les œufs. Donc voilà. Très bien. Très bien. Donc très bien. Là nous allons noter le nombre d'escargots et la date. Donc voilà, donc là je vais par exemple mettre on est le 25 août 2022 et il y avait 57 œufs. Donc voilà. Les œufs sont en incubation là. Donc là je vais mettre le papier dans l'incubateur. Ici là comme ça. Je laisse là comme ça pour voir à chaque fois. Et je referme tranquillement.
là maintenant, je vais aller mettre ça dans sa pièce dédiée pour une bonne incubation. Donc on va y aller au pas de course. Donc la pièce elle est là. Donc là il y a les autres incubateurs. Donc là je vais mettre ça ici comme ça. Donc là nous allons entendre l'éclosion. Nous allons attendre l'éclosion des œufs. Et là, ça commence à être énorme. Il va falloir trouver un espace beaucoup plus grand parce que dans mon garage, là, ça ne suffit plus. Donc, on est en train de réfléchir comment se déployer. Donc, dans les futures vidéos, vous allez voir notre déploiement. Donc, le déploiement va démarrer en janvier. Pourquoi? Parce que nous attendons la fin de la saison des pluies pour pouvoir commencer à défricher, à brûler ce que nous avons défriché, éventuellement aussi à créer des conditions en termes de puits d'eau, etc. parce que les escargots aiment bien l'eau. Donc voilà à peu près tout ce qu'il y a lieu de faire. Donc,